avec Quentin Lucien. On se réveille dans une jardinerie urbaine, Quentin. Je suis en train de touiller un café qu'on vient de me servir très gentiment. On est dans le 11e arrondissement rue Keller. Nous sommes dans cette jardinerie urbaine. J'aime bien ce mot. Ça s'appelle Alma Grown in Town. Et c'est vrai que je viens de rencontrer Marion Enius, qui est la cofondatrice, qui vient de m'accueillir chaleureusement. Bonjour Marion. Bonjour. Quelle boutique, quel lieu. Alors je vais vous le décrire quand même parce qu'on voit un arrosoir, enfin plusieurs même, des caisses en bois en guise de jardinière avec des plantes dedans. Je vois de la fougère, des jeunes pousses de salade, de poivrons. Il y a de la tomate au sol. Ça ressemble plus à l'arrière-cuisine de ma grand-mère qu'à une boutique en soi, Marion. Alors je suis très contente d'entendre ça parce que c'est ce qu'on a voulu recréer ici. C'est vraiment se sentir comme à la maison, recréer l'espace de notre cuisine, de notre salon, pour pouvoir imaginer de la végétalisation chez nous. Qu'est-ce qu'on va faire avec vous? Parce que vous savez, tous les matins, on vient voir, on va à la rencontre des Parisiens, des Parisiennes qui commencent leur journée. Qu'est-ce qu'on va faire avec vous, Marion, ce matin? Eh bien, on va se lancer dans du jardinage urbain. Alors, qu'est-ce que c'est le jardinage urbain? En fait, nous, notre idée, c'est vraiment d'amener du végétal dans le monde des citadins, parce que on est pas mal entouré de béton, de grands supermarchés. Voilà, il y a pas vraiment beaucoup de verre en ville, et on a envie de se sentir bien en ville. Donc, c'est un pari avec Alice qu'on a fait, et c'est pour ça qu'on a lancé Alma, donc la jardinerie urbaine. C'est beau, c'est pas mal, parce que il y a un truc intéressant, Maguette, c'est qu'on est tous, et moi le premier, en télétravail. Moi, je vais plus trop sur site à Radio France, je reste dans la rue et après je rentre chez moi. Donc j'ai un peu plus de temps. J'imagine que le télétravail va ramener les gens encore au vert, comme pendant le confinement. Exactement. En fait, beaucoup de personnes se sont lancées après le confinement. Il se trouve que c'était le printemps, donc c'était la période, on va dire, potagère. C'était la période des semis, ou alors la période où on repique. Donc là, je parle un petit peu avec des mots techniques. Je sais pas si ça vous parle. Je sais pas, mais en tout cas, on va le découvrir jusqu'à 9h. Moi, ça me parle pas trop, mais il est sûr qu'on va ressortir d'Alma ce matin avec des idées pour nos balcons, nos terrasses ou nos rebords de fenêtres, Maguette. Nous sommes donc chez Alma Grown in Town, dans le 11e arrondissement de Paris, pour vous aider à bien jardiner. J'ai l'impression, Quentin Lucier, c'est vraiment le bon client ce matin. Allez, restez avec nous dans une jardinerie urbaine. Le jardinage est fait de 1001 petites attentions. Si vous suivez mes conseils, votre petit jardin deviendra convivial. Et on espère que Quentin Lucier va nous aider à mieux comprendre le jardinage, Quentin. Je sais pas s'il va être convivial, mais en tout cas, je vais tout faire pour, parce que nous sommes dans cette jardinerie urbaine qui s'appelle Alma Grown in Town. Nous sommes dans le 11e arrondissement rue Keller, et c'est Marion Enius qui a cofondé ce lieu. C'est un lieu où on arrive sans équipement, c'est-à-dire que si vous êtes comme moi, que vous n'avez pas du tout la main verte, vous allez trouver ici les petits gants qui vont bien, et puis c'est très parisien, c'est-à-dire que par exemple, on va avoir le récipient, le bac, la jardinière avec réservoir d'eau pour partir en vacances plusieurs semaines, ça arrive aussi. Et avec Marion, j'ai envie qu'on parle des circuits courts, Maguette. Pourquoi? Parce que tous les jours, on met en avant les circuits courts sur France Bleu Paris. Est-ce qu'il n'y a pas une logique de circuits courts à venir chercher quand on jardine comme ça, même sur notre balcon, Marion? Alors tout à fait, c'est vrai que déjà rien que de cultiver sur son propre balcon, ça va du balcon à l'assiette. Je pense que circuit court, on comprend très bien. Mais encore une fois, on va pas nourrir la ville avec notre petit balcon ou notre petite terrasse. Il y a vraiment derrière ça une vraie prise de conscience justement du domaine plutôt agricole, et de savoir comment pousse tout simplement une carotte, un radis, comment pousse une graine. Et en faisant ça, on va comprendre combien en termes d'arrosage, ce que ça va demander, le temps impliqué dans cette démarche. On va comprendre aussi toutes les petites bébêtes qui vont venir intervenir, le système, toute la biodiversité qu'il y a autour, l'importance de la biodiversité. Donc tout ça, c'est important on va le comprendre en cultivant par soi-même, et c'est comme ça aussi qu'on va comprendre le métier des agriculteurs, et c'est ce qui va nous pousser à aller nous fournir chez des producteurs locaux. Ça veut dire que si on fait pousser par exemple notre petit basilic, je vais prendre l'exemple du basilic parce que je l'ai fait. Bon, il est mort malheureusement, mais je l'ai fait, le basilic a poussé, et effectivement le fait d'aller chercher les 2-3 feuilles et de les mettre au-dessus de la salade ou des tomates mozza, ça nous donne la démarche de tiens, c'est moi aussi, j'ai apporté ma part pour avoir ce petit bout, et ça va nous aider à aller vers les producteurs locaux. C'est ça votre raisonnement? Ouais, c'est tout à fait ça. Il y a aussi ce sentiment de fierté.
C'est ce que vous racontez. Vous avez coupé vos petites feuilles de basilic, vous les avez mises dans votre assiette, vous en avez parlé à vos voisins ou à vos copains. Et il y a vraiment un gros sentiment de fierté. Ça nous fait du bien aussi parce qu'on met les mains dans la terre. Voilà, il y a tout un aspect de reconnexion à la nature quand on est en ville et c'est assez important. Ah, c'est super. Alors, ce qu'on va faire, Magued, c'est que dans la prochaine heure, si vous restez avec nous sur France Bleu Paris, sur France 3 Paris de France, on va, évidemment, vous allez rester, vous. On va mettre les mains dans la terre. On va essayer justement de mettre des graines. Mais si. Pas vous, attendez, si. Moi, mais je vais mouiller le maillot, Magued. Quentin va planter la graine. Je vais essayer de faire un peu de jardinage. Alors, c'est pas du tout mon domaine de prédilection, mais je vais quand même essayer avec vous en direct et on va voir qu'avec Marion, on peut progresser facilement en partant de rien. D'ailleurs, il y a des ateliers ici. Et juste pour terminer sur le circuit court, si vous poussez la porte de la boutique, vous allez trouver des paniers de fruits et légumes qui poussent sur les toits de Paris, parce que c'est aussi le programme et le projet d'Alma Grown in Town. Si vous venez ici, vous pouvez repartir avec un panier de légumes qui ont poussé sur les toits de Paris, Magued. Et je crois même qu'elle organise, alors faudra demander, mais elle organise même des visites justement sur ces toits de Paris. Donc Alma Grown in Town dans le 11e arrondissement. Et Quentin, Alma, c'est pour Alice et Marion? Je pense que c'est ça, c'est pour Alice et Marion, Alma. C'est ce qu'on est en train de me dire ça dans l'oreille. Tout à fait. Il est fort, il est fort. Il est très très fort. Alma, ça veut aussi dire travailleuse, ça veut dire savante, ça veut dire plein de choses assez chouettes. Et surtout en latin, ça veut dire nourricière. D'accord, très bien. Ça, je le savais pas par contre, vous voyez. Sur France Bleu Paris, on vous accompagne avec toute l'équipe, avec Faustine Moëran, avec Franck Duret. Et ce matin, on se réveille dans une jardinerie urbaine. J'ai de petits problèmes dans ma plantation. Pourquoi ça pousse pas? Faustine Moëran, pourquoi? Moi, je fais pas planter ça. Je fais pas pousser ça, mais... Alors, Faustine Moëran, je vais demander ce matin en préparant l'émission, mais alors comment ça se passe? Est-ce que vous maîtrisez un petit peu le... Bah non. c'est la cata. Compliqué, hein. Ah oui, je fais tout. C'est-à-dire que même vous, les plantes grasses qui a priori ont une durée de vie de 2 ans, vous, c'est 2 jours. J'ai fait mourir un cactus, moi, une fois, donc je ne sais pas. Vous l'avez trop souvent arrosé? Peut-être que je lui ai donné trop d'eau, c'est ce qu'on m'a dit. C'est un peu le problème. Alors justement, on est dans cette jardinerie urbaine, Alma Grown in Town dans le 11e arrondissement avec Quentin l'huissier. Je suis en train d'avoir dans les mains des petites billes d'argile, vous savez, qui ressemblent un peu à des Nesquik. Ah oui. Qu'on avait dans les cabinets. Faut pas les manger, hein. Ouais. Non, faut pas les manger au petit-déj, mais par contre, il y avait ça aussi dans les salles d'attente des dentistes, on faisait des jeux de billes avec, et c'est super utile. Je suis en train de découvrir la caractéristique de ces billes qui vont drainer justement pour éviter que vos plantes, meurent, hein. J'entendais Faustine qui a du mal avec ses plantes, mais ça, par contre, ça fait partie de ce qu'on peut faire ici, c'est-à-dire comprendre comment on peut conserver son jardin en intérieur, Magued. Et ce matin, on va vous donner des bons conseils, hein, avec Quentin l'huissier chez Alma Grown in Town dans le 11e arrondissement. Alors, en attendant de retrouver Quentin, voici Pascal Obispo, un souvenir qui va faire plaisir à tout le monde. Voici Fan sur France Bleu Paris. Ici, des ateliers le mardi ou le jeudi, ça dépend. Faut aller sur le site d'Alma Grown in Town et on fait un atelier matinal. C'est très tôt, mais on est quand même en train de faire des choses. Qu'est-ce qu'on fait, Marion, exactement là? Alors, on va semer de la mâche. Donc là, c'est un peu la période du chou. Donc là, on sème quoi? La mâche, tout ce qui est salade, épinards, les choux, choux romanesco, choux fleurs, choux frisés, choux kale, etc. et les radis. Donc c'est vraiment la période pour s'y mettre. On peut envisager de la mâche sur son balcon à Paris? Tout à fait. Alors là, régalez-vous, on va pouvoir s'amuser et on va faire ça ensemble tous les deux. Alors là, je suis en train de mettre les mains dans du terreau. Alors j'aime bien la sensation qu'on a sous les doigts, c'est-à-dire de plonger comme ça. C'est un peu comme mettre sa main dans un seau de graines, c'est un petit peu la même chose, c'est-à-dire qu'on a quelque chose de la matière vivante au bout des doigts. C'est ce qu'on vient chercher dans votre atelier? Ouais, c'est la reconnexion en vivant et ça, on se régale, les clients adorent et ils en redemandent. Donc là, je dois faire quoi? C'est quoi mon projet? Donc tu as un petit godet biodégradable, c'est-à-dire que au fur et à mesure, il va se désagréger et s'intégrer à la terre. On va commencer à mettre un petit peu de terreau spécial potager dans ce godet. Donc on va mettre une petite couche. Donc voilà, tu vas voir, tu commences à tasser un petit peu. Quand tu arrives à la moitié du pot, tu vas brumiser, ce qu'il faut venir humidifier ce terreau. Donc c'est vraiment le côté humide, c'est l'eau au contact de la graine qui va activer la croissance de la graine. Donc on va commencer à humidifier avec un brumisateur. D'accord, si c'est bon. On a humidifié le terreau. Là, je vais mettre les graines par-dessus et recouvrir. Voilà ce qu'on apprend dans le genre d'atelier. C'est-à-dire que on se reconnecte un petit peu et surtout, on peut le faire. Ça paraît cliché vraiment, mais sur le rebord de sa fenêtre, on peut faire pousser de la mâche. Et ça, évidemment, ça va pas nourrir tout le quartier, mais ça aide à se reconnecter un petit peu. Mais Quentin, justement, quel type de plantes, de fruits on peut planter sur un balcon ou sur une petite terrasse si on habite à Paris ou même en banlieue parisienne et qu'on n'a pas forcément un énorme jardin? Je sais pas, qu'est-ce qu'on peut mettre dans notre petit potager de balcon, par exemple, Marion? Si on doit lister un peu la liste qu'on pourrait avoir sur notre balcon.
Alors déjà, amusez-vous avec les radis. Les radis, c'est vraiment ce qu'il y a de plus simple c'est bon, et qui ne prend pas de place. Donc pour l'apéro, pour l'entrée, c'est génial le radis en plus. Ouais, le radis c'est vraiment délicieux. Ensuite, là, c'est la période du radis. Mais après, on peut s'amuser avec des tomates cerises. Ça, il faut préparer les semis en février. Donc là, c'est le moment de se renseigner sur comment est-ce qu'on fait les semis, de s'équiper. Et en février, on lance tous les légumes d'été. Allez, j'en mets un petit coup de brumisateur. Ouais. C'est bon. Le micro est un peu. Oui, c'est bon. Voilà. Allez, on vous retrouve dans un instant dans cette jardinerie urbaine Alma Ground in Town dans le 11e arrondissement. À la une de l'actualité.